tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo favori. Il y a énormément de choses que je fais, que je mange, que je regarde, que j'écoute quotidiennement. C'est vraiment un peu, oui, ben voilà, en fait c'est mes favoris. Et je me suis dit pourquoi pas les regrouper dans une vidéo. Et aujourd'hui je vais vous partager tout ça. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Bon alors on va commencer tout de suite par la première catégorie qui est évidemment la meilleure catégorie, c'est la catégorie nourriture. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a plus ou moins un mois. Enfin, pas vraiment découvert, mais que j'ai regoûté en fait. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est les burgers avec du boursin. C'est quelque chose de super banal que tout le monde a déjà sûrement mangé dans sa vie. Moi j'avais déjà goûté il y avait quand même un bon petit bout de temps et je suis retombée dessus. Et oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon cette connerie. Je ne fais que d'en prendre tout le temps, j'en ai encore dans mon frigo. C'est incroyable, je pense toujours au moment où je vais pouvoir en manger. Le petit goût de fromage avec le chips au goût de fromage aussi, bah ouais voilà, vraiment fromage, mais c'est exceptionnellement bon. Et donc si vous n'en avez jamais mangé, bah franchement je vous le conseille, c'est exceptionnel. Donc les burgers c'est la première chose que je mets dans mes favoris parce que oh mon Dieu, depuis que j'ai redécouvert ça, c'est exceptionnellement bon. Oh mon Dieu, je fais que de manger ça. Donc ça c'est la première chose que je mets dans mes favoris et franchement comme je vous l'ai dit, si vous n'en avez jamais encore mangé, goûtez-les. Ensuite, la deuxième chose que je mets dans ma catégorie nourriture, c'est quelque chose que je déjeune absolument tous les matins. Donc c'est des galettes maison que ma maman fait. Par-dessus, je mets du sirop d'agave, de la noix de coco râpée, des fraises et une banane. Et oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Ça me cale le bidou toute la matinée. C'est exceptionnellement bon. Chaque matin, je sais que je me lève, que je fais mes deux petites galettes. Hop, un petit sirop d'agave, quelques petites coco râpées, petites fraises coupées, petites bananes. C'est exceptionnellement rapide. C'est tellement bon. Je m'enfile ça tous les matins, je vous jure. Heureuse de me lever de mon lit le matin, donc ça c'est vraiment un de mes favoris, je mange ça tous les matins. Et quand il y en a plus des galettes maison, c'est vraiment pas du tout, mais alors pas du tout quoi déjeuner. Donc franchement, les galettes exceptionnelles. La troisième chose, et pas des moindres, c'est mes cookies maison. J'adore ça. Donc en fait, ils ont vraiment un peu une consistance de gâteau comme ça, parce que lorsque je fais la pâte, je mets le chocolat fondu chaud, donc toute la pâte qui est dure devient un peu molle, et donc à la cuisson ça fait évidemment des cookies, mais ils ont un peu une consistance de gâteau comme ça. Et le fait que dans la pâte je rajoute des morceaux de chocolat que j'ai concassés, oh mon Dieu, on croque dedans, il y a le chocolat qui avait fondu, c'est exceptionnel quoi. C'est les collations que je me fais pour aller travailler. Et même, ah mon Dieu, un petit verre de lait, 2 cookies. En plus, j'avais mal dosé. J'avais mal dosé mes mesures et je me suis retrouvée avec des cookies XXL. De façon, vous le voyez très bien, mais ils étaient énormes mes cookies. J'avais des boules de pâte énormes et j'ai vu que dans le four, ça avait surgonflé. Franchement, ils sont délicieux. Alors, mon quatrième favori niveau nourriture, c'est ceci. C'est du coca, oui, comme on peut le voir, mais ce n'est pas n'importe quel coca. C'est du coca à la vanille et c'est pour moi le meilleur coca. Exceptionnel. J'en ai retrouvé en magasin. Oh mon Dieu, d'habitude je les achetais en canette parce que dans le rayon Carrefour, vraiment rayon oriental, enfin les trucs d'autres pays. Et oh mon Dieu, c'est mon coca préféré. C'est vraiment du coca normal et quand vous avalez, vous avez le petit goût de vanille qui vient pétiller dans la gorge. Exceptionnel, franchement ce coca. En plus la petite odeur de vanille. Oh mon Dieu, la pépite. Ah, j'adore et je rekiffe. Franchement, coca à la vanille. Excellent. Avec la trace rouge à lèvres. Et la dernière chose que j'ai à vous partager dans mes favoris dans la catégorie nourriture, c'est quoi? C'est tout simplement ça. Les Schtroumpfs, oh mon Dieu, ça c'est vraiment les Haribo que je trouvais pas nécessairement au rayon et je suis allée je ne sais plus où. Ah bah oui c'est vrai, j'ai été où moi? Je ne sais plus où, mais je suis tombée sur ça et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas me prendre un paquet. Oh mon Dieu, ils sont trop bons. Mais c'est vraiment, le goût ne se trouve vraiment que lorsqu'on croque dedans, parce que sinon c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment le goût quand on prend le Schtroumpf en bouche. Mais c'est vrai que quand on croque, on a vraiment le petit goût comme ça, exceptionnel. Franchement, le paquet il se vide à vue d'œil, ça fait 2-3 jours que je l'ai ouvert et malheureusement il est sur ma table de nuit. Il faudrait vraiment que le paquet bouge de place. Mais oh mon Dieu, les Schtroumpfs, ça c'est mon coup de cœur du moment ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah! Alors
Alors on va passer tout de suite à la catégorie soins, beauté, produits, vous voyez un peu. La première chose que je vais vous présenter, c'est 3 soins différents. C'est pas vraiment des soins, c'est plus des gommages pour le visage de la marque Garnier. Donc en fait c'est les 3 Pure Active Skincare. Donc en fait moi j'ai les 3 parce que j'ai une peau grasse à imperfection. Et en fait à la base j'avais commencé avec celui-ci, c'est celui au charbon noir pour les points noirs. Donc souvent je l'utilisais spécifiquement pour le nez. Mais du coup les points noirs c'est le premier que j'ai commencé à utiliser. C'est pas spécifiquement pour les peaux mixtes à grasses, c'est vraiment pour les imperfections et les peaux noires. Et j'avais commencé avec celui-ci et en magasin je me suis rendu compte qu'il y en avait 2 autres. Donc le premier que j'ai testé après le charbon c'était celui-ci. Celui-ci c'est le Pure Active Intensif, c'est vraiment pour les peaux grasses à problème tenace. Et c'est une crème un peu nettoyante avec des petits grains dedans qui exfolie bien la peau, c'est trop bien. En plus celui-là il a vraiment une texture mentholée, donc quand vous le mettez sur le visage archi frais, c'est trop bien. Et franchement il est beaucoup trop bien. Non, celui-là c'est juste un exfoliant, donc vous le mettez sur votre visage, vous frottez avec les petits grains bleus comme vous voyez et oh mon dieu, le visage il est on dirait un Mentos le truc, c'est tout frais, tout trop bien. Et le dernier, celui-là c'est en 3 en 1, donc c'est exfoliant, masque et nettoyant. Celui-ci c'est à l'argile et c'est pour les peaux grasses à imperfection comme moi. Donc on ne dirait pas que j'ai de l'acné parce que je prends la pilule, mais sinon j'ai une acné excessive, vraiment j'en ai sur le front, les joues, le menton. C'est pour ça que mon visage a que des cicatrices en fait, ou des endroits où j'ai eu des boutons, enfin bref. Et du coup vu que j'ai une peau grasse, du coup et ben celui-là il est trop bien. Moi je l'utilise pas vraiment comme nettoyant, soit j'utilise comme exfoliant, soit je l'utilise comme masque et je le laisse poser. L'argile par contre au début ce masque me dérangeait parce que l'odeur sont un peu assez forte comme ça. C'est pas une odeur qui me plaît, comme ça à l'eucalyptus, ça m'a pas vraiment plu. Mais après également comme celui-là, on a une peau de bébé, elle est exceptionnelle quoi. Franchement moi j'adore trop un peu sur ma peau, je sens qu'elle devient vraiment toute douce, toute belle quand il n'y a plus de fini-gras ni rien sur la peau. Franchement j'adore et j'alterne entre les 3 en fait, ça dépend vraiment. Celui-ci, selon la manière dont vous l'utilisez, vous avez les références derrière, comme le nettoyant vous pouvez l'utiliser tous les jours, le masque c'est 2 à 3 fois par semaine je crois. Enfin, en fait, et l'exfoliant c'est chaque jour aussi. Donc en fait il suffit de lire sur les packaging et celui-là je ne sais plus. Enfin bref, il suffit de lire et j'alterne en fait la semaine entre ces 3 là. Donc pour l'instant celui-ci, moi pour l'instant il arrive là. Celui-là il est presque vide, je l'avais au cote et j'en ai encore un nouveau qui est ici dans l'armoire. Et celui-là il est nouveau, c'est pour ça qu'il est plein, mais j'en ai déjà utilisé un avant. Et franchement, je les ai découverts et je les rachèterai toujours, je crois. Ils sont exceptionnels, je les aime trop. Ensuite dans mes favoris, je vais mettre une crème pour les mains parce que oui, Corona, blablabla, mais pas que. Donc en fait moi je suis préparatrice de commandes pour une certaine marque de magasin. Donc je prépare les commandes, j'ai une liste avec tout ce qu'il faut prendre et quand on empile des choses l'une sur les autres, il faut filmer et souvent je ne mets pas les gants qu'on me donne et donc j'ai les mains qui sont toutes sèches, toutes râpeuses, qui font extrêmement mal. Et donc mes favoris du moment c'est une crème pour les mains, celle-ci vient de chez Yves Rocher, c'est à la pomme rouge, c'est une collection de Noël et moi je suis pas vraiment quelqu'un qui utilise énormément de crème pour les mains, mais franchement quand je vois que mes mains elles ont toutes des petites coupes partout avec les cartons c'est pas très glamour, mais elles sont toutes sèches avec les films, donc c'est vraiment des gros rouleaux de films comme ça avec un carton à l'intérieur et quand on met ses doigts à l'intérieur pour filmer, vous voyez le carton il frotte sur les mains, ça fait ultra mal et donc la bête d'office, la peau elle s'abîme. Donc mon favori du moment c'est cette crème-ci, franchement elle sent extrêmement bon. J'avais un baume à lèvres aussi que j'ai terminé. C'est vrai, comme je vous ai dit, je suis pas très crème pour les mains, donc évidemment celle-ci je l'ai encore, sinon j'en ai d'autres, mais c'est vraiment mon indispensable dans mon sac pour aller au travail quoi. Mais du coup ça, c'est vu que c'était une collection de Noël, on le retrouvera plus je pense, puisqu'ils font des nouvelles collections chaque année je pense. Donc c'est une Yves Rocher et franchement mon indispensable pour aller travailler quoi. Et même en cette crise actuelle avec les gels antibactériens, se laver les mains, on a d'office les mains super sèches, donc crème pour les mains. Et donc la troisième chose du coup que je vais vous présenter, c'est ceci. C'est quoi? C'est des huiles protectrices. Donc en fait c'est totalement avec des indices UV. Donc à la place de mettre de la crème solaire, c'est de l'huile. C'est un peu comme une crème solaire, enfin ça protège du soleil. Enfin bref, c'est une huile protectrice quoi. Et donc mes deux préférées pour l'instant, c'est la 20 qui est de chez Corinne de Farm et la 30 qui vient aussi de chez Garnier. Et franchement elles sentent super bon toutes les deux, surtout que celle-ci est au monoeil de Tahiti. Elles sentent divinement bon. Elles ne sont pas vraiment teintée, même si j'ai vraiment l'impression que ça colore un peu la peau, ça la rend un peu plus bronzée. Je sais pas si on le verra. Bon, j'en ai mis 46 millions de fois trop. GG, bravo.
Mais du coup, je sais pas si on peut voir, mais elle est un peu colorée. Ah, ça sent bon, oh mon Dieu. Mais vous voyez, j'ai la peau un peu plus jaune comme ça. La crème est quand même... La crème, pas du tout de la crème. L'huile solaire est quand même un peu colorée, comme on peut le voir sur le mouchoir. On voit pas grand chose, évidemment. Elle sent... Et voilà, kaboum. Rien ne va plus, rien ne va jamais. C'est incroyable. Donc du coup, ces huiles solaires-ci, j'utilise des huiles parce que déjà, ça sent terriblement bon et parce que ça n'a pas du tout la même texture ni le même rendu que la crème solaire. Et je préfère largement avoir cet effet huile sur la peau que l'effet crème solaire qui est un peu blanc. Parfois, celui-ci, bah, du coup, il est un peu teinté jaune, brun. Il colore un peu plus la peau, mais franchement, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Et celle-ci, c'est pour les peaux claires aussi, donc c'est vraiment bien adapté. Et franchement, j'en ai des différentes que vous pouvez voir. Celle-ci, je l'ai achetée il y a 1 an. Celle-ci, je l'ai achetée il y a 4 mois. Et vous pouvez voir, elles sont toutes les deux au même stade. Je l'ai usée et je l'use blindée. En plus, je suis censée partir en vacances. Donc d'office, ça va aller dans ma valise. Et donc, dans les niveaux crème solaire, j'en ai pas encore trouvé de la 5 ans. Donc pour l'instant, j'ai un spray Garnier aussi, je crois, mais 5 ans. Mais si je mets ça dans mes favoris, c'est parce que franchement, il faut protéger sa peau quand il y a du soleil. Ce n'est pas parce qu'on met de l'huile protectrice ou de la crème solaire qu'on ne bronze pas, parce que ça protège simplement des mauvais rayons du soleil et ça nous empêche d'agresser notre peau, de la brûler. Donc franchement les gars, n'hésitez surtout pas à vous protéger la peau du soleil. Ça évite d'avoir la peau qui vieillit trop vite, d'avoir des rides et surtout d'éviter le cancer de la peau. Et la quatrième chose que j'ai mis dans cette catégorie produits, soins, etc. c'est ceci, c'est une crème Nivea. Donc franchement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas mieux que Nivea pour hydrater ma peau. C'est mon avis personnel, mais de toutes les crèmes que j'ai utilisées, Nivea, c'est incroyable. C'est un effet direct. Et donc ici, c'est une à l'huile de monoï et à la noix de coco. Celle-ci, elle est neuve. J'ai déjà utilisé un pot, donc je l'ai racheté aujourd'hui. Ça sent... Ah, si vous aimez la coco, ça sent terriblement bon. Et je ne sais pas si on peut voir évidemment dans le pot, elle est pas ouverte, mais c'est une petite texture crème comme ceci. Et franchement, en plus il y a un peu d'huile dedans. Donc moi à la base, très souvent j'utilisais la Nivea de base, qui a un peu une texture de beurre comme ça blanc. Et elle est extrêmement dure à appliquer et à étaler. Et j'ai jamais vraiment trouvé quoi mettre dans la Nivea pour avoir une facilité d'application. Vous voyez, du coup, j'ai racheté de la Nivea avec déjà de l'huile dedans. Et comme vous pouvez voir, elle est très crémeuse. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon! Et donc franchement, ça pour hydrater la peau quotidiennement, le visage, le corps, déjà il sent extrêmement bon. Et en plus la Nivea, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Donc ça, je vous le recommande à 100%. Bon alors on va passer à la catégorie livres et j'ai 4 livres à vous présenter qui viennent tous de la même collection. Je vous avais présenté les 2 premiers dans mes passe-temps en confinement. Ici j'ai les 2 suivants, il m'en manque un. Ces livres c'est ceux-ci, c'est les livres de la sélection de Kiera Cass. Donc le premier c'est celui-ci, c'est le bleu. Le deuxième le rouge, le troisième le blanc et celui qu'on ne voit pas qui est caché, c'est le quatrième, celui que comme vous pouvez le voir je suis en train de le lire et je suis littéralement à la fin. Cette sélection de livres, je suis extrêmement fan. Le 5e est censé être sorti en juin, donc j'ai hâte de le trouver vu que j'ai bientôt fini le 4e. Et franchement, ces livres, je les ai dévorés. Celui-ci, je l'ai lu en moins d'1 semaine. Celui-ci, je l'ai directement enchaîné parce que je l'avais acheté en même temps. Il m'a duré 3 jours. En plus, j'avais commandé mes livres sur Club. J'ai dû attendre 2 semaines. C'était pendant le confinement pour recevoir ces 2-ci. Celui-là, franchement, je l'ai reçu, je l'ai dévoré instantanément. Donc ça, je les ai eu vite finis. Donc ces 3 livres racontent l'histoire d'America qui a été prise à la sélection. La sélection, c'est qu'est-ce que c'est? C'est 35 candidates qui vont au palais royal de la ville d'Iléa pour conquérir le cœur du prince Maxon. Et au final, on voit un peu comment se passe la compétition. Et donc franchement, j'ai surkiffé le premier. J'ai surkiffé, évidemment je les prends tous sauf le deuxième, j'ai surkiffé évidemment le troisième. Je suis en train de dévorer le 4e et je n'attends qu'une chose, c'est de trouver le 5e. Donc pour l'instant, ça c'est vraiment une sélection de livres que je vous recommande à mort. C'est vraiment romantique, un peu dans le monde de princesses et les princes. Enfin franchement, en plus on va pas se le cacher, les couvertures sont incroyablement belles. Je suis sûre qu'en faisant ça, on voit rien du tout. Ces livres-là, je les ai dévorés et après, j'aurai d'autres livres à vous présenter quand j'aurai fini cette collection-ci. J'ai des petits livres là-bas qui m'attendent. Mais en attendant, ça c'est vraiment mon passe-temps, mes favoris. Je surkiffe. Franchement, si vous voulez commencer une grande collection de livres, je vous le recommande à fond de balle. Enfin, dans la catégorie série, ah bah ça va tout seul. Donc 5e voie,
On retrouve une seule série, j'ai qu'une série à vous présenter. C'est vraiment la seule que j'ai commencé, mais il y a 5-6 saisons. Je pense, enfin c'est une série assez longue. C'est Jane the Virgin. Je pense que énormément de personnes en ont entendu parler. Je faisais partie des seules qui n'avaient jamais regardé. J'ai commencé, j'ai surkiffé. Tous les soirs, Netflix. Petit épisode, voire 2-3, hein. Franchement je surkiffe. Jane the Virgin, c'est quoi? C'est l'histoire de Jane qui se fait inséminer contre son gré. Elle est vierge et elle tombe enceinte. Voilà l'intrigue. Et ensuite on voit tout son parcours. Que dire à part que j'adore? Franchement, que dire à part que j'adore? Je surkiffe. Je mets un épisode, je rentre énormément dans l'histoire. Parfois c'est cucu à mort. Parfois c'est tellement logique. Et franchement, j'adore, j'adore et j'adore. Je n'ai rien à dire de plus. C'est vraiment ma série du moment. Vu qu'elle est longue, elle me prend énormément de temps. Donc c'est la seule que je vais présenter dans cette série. Ensuite, dans la catégorie chaîne YouTube, donc des youtubeurs, youtubeuses que j'ai découvert et que je surkiffe et chez lesquels ou chez qui je dévore toutes les vidéos. La première, il y a Marine LB. Elle me fait exceptionnellement rire à chaque fois que je regarde ses vidéos. J'entends mais Marine, enfin tout le temps, elle est exceptionnellement drôle. Je l'aime trop. Et il y a également Pixia que je suis depuis quand même des années. Et je suis super accro à sa chaîne ces temps-ci, donc elle est vraiment penchée gaming, les Sims, etc. Et comme la plupart du monde le sait, Animal Crossing est sorti au mois de mars. Je n'ai pas la Switch, donc je n'ai pas pu acheter Animal Crossing, qui est un jeu que, oh mon dieu, je chéris dans mon cœur. J'ai le New Leaf sur la DS, j'ai eu sur la Wii. Enfin, j'ai saigné les Animal Crossing, mais je n'ai pas de Switch, donc je n'ai pas pu jouer à Animal Crossing New Horizon. Mais du coup, je regarde sur la chaîne de Pixia, elle fait un petit let's play sur Animal Crossing. Elle partage son île, ses créations, sa découverte sur le jeu. Je surkiffe, je dévore ces épisodes. Donc franchement, ça c'est vraiment les deux personnes que je regarde à fond. Et il y a toujours le monde de Salomé que j'avais parlé aussi dans ma vidéo passe-temps, je pense. J'aime toujours, en plus elle est en train de déménager, donc il y a ses vlogs déco, mais je surkiffe. Petite vidéo, hop, petite notification et adjugé vendu, je suis partie. Donc ça c'est vraiment les 3 chaînes YouTube qui font partie de mon favori du moment. Et ensuite, pour clôturer les favoris du moment, on passe à la catégorie musique. Donc pour l'instant, il y a 2 musiques que je n'arrête pas de saigner en boucle. Donc c'est vrai qu'il y a ma vidéo précédente, je vous ai fait une playlist d'été pour débuter l'été. Donc évidemment, ces 2 chansons-là, non, ces 2 chansons, il y en a une des 2 qui est dans ma playlist. L'autre, c'est une chanson que j'ai redécouverte. Donc je vais simplement vous mettre les titres. Vous pourrez aller les écouter. Donc la première, je pense que tout le monde l'a écoutée et tout le monde en a eu marre, mais l'aime trop. C'est Bosch, Jump. Je l'aime trop cette chanson. Et la deuxième chanson, c'est une chanson qui a été faite pour le film Vaiana, Moana en anglais, et c'est Alessia Cara qui la chante. C'est All Far I'll Go, je crois le titre. Je sais pas si je le prononce bien, de toute façon il est affiché comme je vous l'ai dit. J'ai redécouvert cette chanson là et juste la fin de la chanson quand elle donne un timbre et tout, oh mon dieu, j'aime trop. Je fais que de l'écouter, j'essaie de bien retenir les paroles et de la connaître par cœur. Mais donc ça c'est vraiment mes 2 chansons du moment, vraiment les 2 chansons que j'ai écoutées et que j'ai saigné ces derniers jours. Sinon pour le reste des musiques, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une playlist, il suffit simplement d'aller la voir. Et donc on arrive du coup à la fin de ces favoris. J'espère que ça vous aura plu. Essayez de vous partager un petit peu tout ce qui entoure mon quotidien actuellement. Il n'y a pas énormément de produits, il n'y a pas énormément de livres, ainsi de suite. Il y a des catégories un peu plus riches que d'autres. Il y a sûrement des catégories que je n'ai même pas songé à faire et que je ferai sûrement dans les prochains favoris. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!